Alors dans cet exercice, on nous demande de déclarer deux octets, oct1 et oct2. Donc ça c'est facile, on a juste à faire char oct1 et char oct2, donc ça c'est pas compliqué. Quand on dit deux octets, c'est des éléments qui sont stockés sur 8 bits en composant. Donc un char, on sait que c'est sur 8 bits, on peut le vérifier avec sizeof qu'on l'a déjà vu dans l'exercice précédent. Ensuite on forcera à la mise à 1 des bits d'indice 0, 2, 4, 6. Alors pour forcer la mise à 1, on va utiliser un OU avec un masque adapté, c'est-à-dire avec un 1 en face des bits d'indice 0, 2, 4, 6. Et comme ça, on forcera la mise à 1 des bits. Et pareil, la mise à 1 des bits d'indice 0, 5, 7, on va faire un OU avec un masque au bon endroit. Donc, je vais vous montrer cette correction. On déclare nos deux octets, donc char, oct1 et char oct2. Pour oct1, on peut forcer les bits avec un OU et un masque binaire, 0B, 01, 01, 01. On met un 1 en face du bit d'indice 0, 2, 4, 6. On pourrait faire pareil en écrivant directement la valeur de ce nombre-là en décimale. L'avantage, c'est que si on écrit le nombre 01, 01, 01, 01, qui est en binaire, on le convertit en base 10, on n'a pas besoin de mettre de préfixe. Vous voyez, quand on écrit le nombre 85, on n'a pas besoin d'écrire le préfixe pour expliquer que ça va être un nombre en base 10. Pour le deuxième, on fait oct2 ou avec un 1 sur les bits d'indice correspondant à ce que l'on veut. Donc on dit des bits d'indice 0, 5 et 7. Donc on met 0, 5, 6, 7. Ça fait 161 en base 10. Donc on peut gagner un petit peu de place en mettant juste un OU avec le nombre 161. C'est un peu une économie du nombre de caractères de votre code. Vous savez que ça le rend peut-être pas plus lisible, parce qu'on ne voit pas trop le lien entre 0B, ça, et 161. 161, il faut comprendre que c'est bien des 1 au bit d'indice 0, 5 et 7. Alors ici, je l'ai mis entre parenthèses. Si on veut faire un commentaire en C, on utilisera plutôt backslash qui sont là, devant le commentaire que l'on souhaite mettre. Alors ensuite, on vous demande de modifier le contenu de oct2 qu'il reçoive le XOR de oct1 avec oct2 décalé d'un cran vers la droite. Donc là, c'est pas forcément très clair si on veut le XOR de oct1 avec oct2 décalé d'un cran vers la droite, ou alors le XOR de oct1 avec oct2 décalé d'un cran vers la droite. Donc la réponse est la suivante. Oct2 reçoit oct1 XOR oct2 décalé d'un cran vers la droite. C'est oct2 qu'on voulait décaler d'un cran vers la droite. On pourrait aussi écrire divisé par 2, ça correspondrait à la même chose que supérieur, supérieur 1. Diviser un nombre par 2, ça correspond à décaler sa représentation en mémoire de 1 vers la droite. Ensuite, question 4. On va tester si le bit d'indice 4 de oct2, modifié, il est à 1 ou pas. S'il n'est pas à 1, on le met à 1. Et sinon, c'est-à-dire que s'il est à 1, vous mettez le bit d'indice 5 de oct1 à 0. Alors on va tester le bit d'indice 4 de oct2. Il est à 1. Donc pour tester le bit d'indice 4 de oct2, ici j'ai 0, 1, 2, 3, 4. Donc je mets le masque qui correspond à un 1 sur le bit d'indice 4. Je fais un et entre oct2 et ce nombre-là. Le résultat, ça va être des 0 partout, sauf peut-être sur le bit d'indice 4. Je dis peut-être parce que si le bit de oct2 est déjà à 0, ben ça fera 0, mais si le bit d'oct2 est à 1, ben ça fera un 1 en face du bit d'indice 4. Donc si ce truc-là est différent de 0, ça correspond à un point d'exclamation, sinon ce truc-là est différent de 0 ici. D'accord ? Normalement, c'est if quelque chose, ça veut dire est-ce que ce quelque chose n'est pas nul. Donc, est-ce que non ça est non nul? Ça veut dire est-ce que ça, c'est nul finalement. If oct2 et ce masque est égal à 0. Comprenez ce point d'exclamation qui veut dire non condition qui suit. Donc si non la condition qui suit n'est pas nulle, ça revient à dire si oct2 et le masque est nul. Alors dans ce cas-là, on avait deux hypothèses. S'il n'est pas à 1, on le met à 1. Donc s'il n'est pas à 1, on met à 1. Donc on fait un oct2 ou et on met un 1 ici au face du bit d'indice 4. On rappelle que le ou permet de forcer un bit à valoir 1. Et dans l'autre cas, on mettra le bit d'indice 5 de oct1 à 0. Alors pour mettre le bit d'indice 5 de oct1 à 0, on fait un et avec que des 1 et un 0 en face du bit qu'on veut mettre à 0. Parce que
un bit et 1, ça fait ce bit-là. Un bit et 0, ça le met à 0. Donc, avec un et le masque correspondant, on peut forcer un bit à valoir 0. Voilà, c'est la fin de la correction de cet exercice.